Chers amis internautes, bonjour et bonne année à vous tous. Merci d'être avec nous ce matin et nous nous réjouissons de découvrir une nouvelle page d'École du Sabbat pour ce trimestre. Bienvenue à tous ceux qui sont dans la salle et merci aux techniciens d'être là et d'avoir tout préparé. Et bienvenue à toi Marcel. Marcel sera beaucoup mis à contribution aujourd'hui parce que c'est lui qui va animer ce matin le temps d'étude de l'École du Sabbat, mais aussi cet après-midi à 15h sur la même chaîne YouTube ou Facebook, eh bien, vous pourrez le suivre pour une introduction générale au livre. Et donc, merci pour tout ce que tu prépares, que tu as préparé. C'est un thème que tu connais bien aussi, mais tu continues d'aller encore un peu plus loin et donc tu continues de préparer. Donc, nous sommes très heureux, je pense tous, d'étudier ce trimestre le livre d'Ésaïe. Je crois que lorsque nous avons ouvert le paquet avec le questionnaire que nous avons vu, livre d'Ésaïe, nous sommes nombreux à avoir apprécié ce thème-là. Et j'aurais une première question pour toi, Marcel. Qu'est-ce qui fait que ce livre-là de l'Ancien Testament est un des préférés parmi les chrétiens? C'est un des préférés parmi les chrétiens parce que c'est un livre qui parle du salut de Jésus, de notre Sauveur, de notre Dieu, qui présente le caractère d'un Dieu saint, aimant, compatissant, d'un Dieu qui nous aime et qui accepte en la personne de Jésus de s'incarner, de devenir pour nous un Sauveur. C'est certainement le plus évangélique des ouvrages de l'Ancien Testament. Tous, ce sont des évangiles, tous les livres de l'Ancien Testament, ce sont de bonnes nouvelles. D'une manière ou d'une autre, c'est le même récit d'amour de Dieu qui est raconté. Et chaque fois, avec chaque prophète, il y a comme une couche de plus pour pouvoir parler de cet amour-là. Et Ésaïe est appelé le prince des prophètes, le prophète évangélique. Il est appelé le prédicateur de la sainteté, le Saint Paul de l'Ancien Testament. Son livre est considéré comme étant l'épître aux Romains, cette épître dont Martin Luther disait que c'était la cathédrale de la foi chrétienne. Donc, c'est important de pouvoir se pencher sur un livre qui est poétique, qui est un des plus beaux fleureaux de la littérature hébraïque, mais aussi, on pourrait dire, internationale. Tu parles au niveau hébraïque. Comment les Juifs, eux, considèrent ce livre? Est-ce que c'est aussi un des livres de la Torah pour qui il y a un attachement particulier? On sait bien que les Esséniens à Qumran, on a trouvé ce rouleau du livre d'Ésaïe. Oui. Comment les Juifs ressentent ce livre-là? C'est un livre qui est très cher à leur cœur. Si je ne m'abuse, Ben Gurion citait le texte d'Ésaïe, le chapitre 35, le verset 1. Il disait qu'il avait été influencé par cela. Ton peuple le désert fleurira comme un narcisse. Et toute sa politique pour pouvoir refleurir le désert vient de cela. Vous avez aussi le fait que bon nombre d'auteurs qui lisent le livre considèrent par exemple que le serviteur souffrant, c'est Israël. Ils s'identifient dans ce serviteur souffrant. Alors pour nous, c'est Jésus qui est incarné, mais d'une certaine manière, ils n'ont peut-être pas tort parce que chaque personne qui souffre, chaque personne qui est une victime du mal, d'une certaine manière, Dieu s'identifie à ces personnes. Donc, nous pouvons nous identifier au serviteur souffrant puisque nous pouvons l'identifier à Jésus. Voilà. Donc, merci beaucoup. Oui. Et donc, nous nous réjouissons effectivement d'étudier ce livre qui parle au cœur, où Dieu se révèle. Tu dis comme un Dieu d'amour. On verra quand même qu'aujourd'hui, Dieu, dans son amour, a un langage assez abrupt. Oui. Et nous reviendrons là-dessus. Cet après-midi, tu nous présenteras le livre dans sa globalité.
Mais est-ce que tu veux quand même juste nous dire en quelques mots le contexte? Dans quoi ce livre s'inscrit-il? Et déjà, le mot Ésaïe, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Ésaïe, c'est un nom qui sonne un peu comme Yeshua, Jésus, Oshéa, Josué, Yehoshua. La racine du nom, c'est le verbe sauver, c'est le mot salut. Et le Ya final est un appellatif divin, c'est le diminutif de Yahvé. Donc, l'Éternel sauve ou l'Éternel sauvera, ou le salut est à l'Éternel, comme vous voulez. Voilà l'idée centrale. Donc, c'est vrai que l'idée du salut est dans l'ouvrage, au cœur de l'ouvrage. Ésaïe est un prophète et il dit dans le chapitre 8 qu'il est un signe pour ceux de sa génération. Alors, on ne va pas parler de sa biographie, mais, parce que le livre n'est pas là pour en parler vraiment, mais il nomme 2 de ses enfants avec un nom prophétique. Et eux aussi, il dit, sont des signes pour Israël. Nous devons être signes de la présence de Dieu, du message divin dans ce monde. Et c'est un peu cela dont il va témoigner. Sa femme est prophétesse d'ailleurs, aussi. Et encore pour le salut qu'il proclame, c'est le salut de l'individu, c'est le salut aussi qui est aussi pour la planète aussi. C'est aussi pour les nations. On a ce texte d'Ésaïe chapitre 2 verset 4, de leurs épées ils forgeront des socs, de leurs lances des serpes. Une nation se ne livrera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Ces paroles sont inscrites sur un mur de marbre à l'ONU à New York. Donc c'est ce désir, cette aspiration de paix qu'on retrouve là dans ce texte-là. Nous aussi, nous portons cette aspiration en nous. Et un jour, Dieu la réalisera. L'époque du livre de Jérémie, d'Ésaïe, excusez-moi. Alors, son ministère a duré de l'an 740 jusqu'à peu près 681, vers le début du règne de Manassé. Donc, il a commencé sous Jotham. Quand Jotham a pris la régence, enfin la royauté, quand son père avait été frappé de lèpre, et donc il devait se retirer dans ce qu'on appelle la maison franche, une sorte de léproserie, on va dire. Et donc à ce moment-là, c'est sous le règne de Jotham que ça commence. Quelle était la situation du peuple, les défis? Pourquoi à ce moment-là, eh bien, un message de salut était le plus nécessaire et approprié? Oui, excuse-moi, j'ai dit Jotham, c'est Osias ou Azaria que j'aurais dû dire. Voilà, mais tu as parlé de la régence faite par Jotham. Jotham, et le roi qui a été écarté, c'est son père, donc Osias ou Azaria. Bon, reprends ta question. Quelle était la situation du peuple et pourquoi un message de salut était nécessaire à ce moment-là? Alors, la situation spirituelle du peuple était au plus bas, même quand on est dans des périodes difficiles. On a la période, la Syrie monte en puissance. Les gens ne sont pas certains. Les rois cherchent des alliances. On pense plutôt à se défendre de manière militaire. Et au niveau spirituel, ce n'est que formalisme. Et c'est contre cela que Ésaïe va parler. Alors on va venir justement par rapport au sens du chapitre 1 et du chapitre 5. Oui. Donc nous dirons que le livre d'Ésaïe est d'abord un livre qui a inspiré
les politiques, puisque tu nous parles de Ben Gurion, tu nous parles de l'ONU, donc un livre qui a traversé les siècles et qui est là donné en période de crise. Et donc ceci pour nous est quelque chose de précieux de voir ce livre donné en période de crise politique, la menace assyrienne, Oui. et aussi spirituelle. Donc aujourd'hui nous avons le chapitre 1er, où le centre, bien vous le connaissez, le centre du chapitre 1er, je le lirai, « Venez donc et plaidons ». Et puis aussi une partie du chapitre 5, où là également, il y a, je pense, une phrase clé, où Dieu qui dit « Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle ?» Voilà, donc deux positionnements de Dieu. Quel est le sens de ces deux chapitres ? Qu'est-ce que Dieu veut montrer au cours de ces deux chapitres-là ? Alors, ces deux chapitres, ce sont des procès d'alliance. Explique-nous, qu'est-ce que ça veut Oui, dire ? alors un procès d'alliance. Le PowerPoint pour expliquer. Donc, le procès d'alliance, c'est le fait que les enfants d'Israël sont en alliance avec Dieu, tous les hommes le sont d'ailleurs, et Dieu a fait alliance avec le peuple. Le livre de Deutéronome, par exemple, est construit comme un livre d'alliance. Et on a différents éléments pour l'alliance. On a... Je regrette que là... Ça vient. Oui. D'accord. Donc, le procès d'alliance va reprendre les termes de l'alliance et va demander aux enfants d'Israël pourquoi vous n'avez pas obéi aux règles données par Dieu. Alors, dans l'alliance, ça commence souvent par un appel à témoins, une introduction du suzerain, qui rappelle, c'est le préambule, il dit qui il est, et il rappelle ce qu'il a fait pour Israël. C'est le prologue historique. Après le prologue historique, on a des stipulations, on a des modalités de partenariat. Dieu est en partenaire avec l'homme. Et ensuite, on a un serment, un engagement de Dieu de maintenir cette alliance et d'être le suzerain, le magan, le protecteur du peuple. Le mot magan, quand Dieu dit « je suis ton bouclier », on devrait dire ton suzerain, parce que la racine, c'est protéger. Il le dit à Abraham, il le dit à maintes reprises dans différents textes. Et si tu obéis, voici les bénédictions que tu auras. Si tu ne le fais pas, eh bien, ce sera au contraire la malédiction qui sera sur toi. Donc, tu obéis, c'est la voie du bonheur, et on pourrait lire dans Deutéronome, le chapitre 30, ce que Dieu disait à Israël. Donc Deutéronome, chapitre 30. Oui, verset 15. Regarde, j'ai placé aujourd'hui, chapitre 30, verset 15. J'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et la mort et le malheur. Ce que je te donne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions, ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies. Et que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le dis aujourd'hui, vous disparaîtrez. Vous ne prolongerez pas vos jours sur cette terre où tu entres pour en prendre possession en passant le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et tes descendants. En aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui, c'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de te donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc choisir
la vie, c'est un acte fondateur, j'allais dire, de notre identité. Et c'est cela que Dieu veut. Dieu veut que nous naissions à la vie, que nous puissions apprendre à vivre et aimer ces vivres. Il dit aimer le Seigneur et aimer le prochain. Ce sont les règles qu'il donne. Dans le Deutéronome chapitre 5, on a commencé par les 10 paroles qui sont des paroles d'amour, hein, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et donc, voilà, j'ai placé devant toi des commandements pour ton bonheur, pour que tu puisses apprendre à aimer. Et le prophète vient et il dit, écoutez mes amis, vous n'êtes pas sérieux, vous n'avez pas obéi. Et c'est là qu'intervient Alors on va revoir le cliché de tout à l'heure. Je profite pour dire aux internautes que vous êtes les bienvenus pour poser des questions à Marcel, pour aussi de faire un commentaire par rapport à ce thème-là. Donc dans Deutéronome, donc, on voit finalement un résumé d'alliance. Oui. Hein. Alors c'est vrai que moi, quand je pense alliance, j'ai tendance à penser principalement aux règles, aux commandements, mais on voit qu'il y a tout un corps autour. Pourquoi, à ton avis, dans ce processus d'alliance, il y a cet ordre-là? Ce que tu appelais les stipulations ou les commandements est entouré de choses avant, après. Pourquoi c'est dans cet ordre-là? Alors, c'était déjà cette codification, cette manière d'écrire l'alliance et le procès d'alliance. Le procès d'alliance, le prophète vient et puis il dit aux gens, bien, vous n'avez pas obéi, et il rappelle les gens à l'ordre pour qu'ils puissent réapprendre à aimer. Et le Deutéronome se conclut par un cantique d'alliance, qui est aussi en fait un procès d'alliance. Et là, ce procès d'alliance, cette forme-là, c'est ce qui va servir de modèle à Ésaïe dans le chapitre 1er. Ce sont la même thématique, la même manière de procéder. Alors je disais que c'était une manière courante de faire. On sait que par exemple, on a dans les annales de Murshilist II, qui est un roi hittite aux environs de 1325, et on a d'autres traités. On a des traités qui sont faits avec cette même facture, cette même manière de faire. Donc, il y a un appel à témoins. Par exemple, ciel, écoute dans Deutéronome 32, et je parlerai. Terre, écoute, ciel, prête l'oreille, je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mon savoir se déverse comme la rosée, etc. Et on commence Ésaïe de cette manière-là, avec terre, ciel, cieux écoutez, et terre prêtez l'oreille. Pourquoi c'est le ciel et la terre qui vont être pris à témoin, alors que avec les rois hittites, ils avaient d'autres témoins? Les témoins étaient des dieux, et là, c'est l'univers habité qui est les témoins. C'est nous les témoins. C'est les habitants des cieux, c'est une métonymie pour parler des habitants des cieux et des habitants de la terre. Okay. Dieu est un Dieu qui utilise les témoins qu'il a, et les témoins, ce sont tous les êtres de l'univers. Dieu n'est pas un Dieu qui est un Dieu oppresseur, un tyran qui règne et qui n'a pas besoin. Non, il fait appel à des témoins. Bien sûr, c'est lui qui est la source de la loi, c'est lui qui est la source du droit, mais il le fait de manière que ce droit soit intelligible à toutes les consciences de l'univers. Voilà pourquoi il fait appel donc aux témoins. Il y a l'introduction du juge. Et paradoxalement, dans le livre de Deutéronome, comme dans le livre d'Ésaïe, le juge se présente comme un père. Ici, dans le livre de Deutéronome, il est dit, il est le rocher, bien sûr, celui qui nous a créés, celui qui nous a fait. Mais il dit, s'ils se sont pervertis, ce n'est pas lui, mais ses fils qui sont à blâmer. N'est-il pas ton père, celui qui t'a produit? N'est-ce pas celui qui t'a fait et qui t'a affermi? Et dans le livre d'Ésaïe, on a
on aura cela. Mais je continue. Il y a le rappel, le prologue historique. Souviens-toi des jours autrefois, c'est le verset 7 du Deutéronome. On aura les incriminations, 15 à 18. Yeshurun est devenu gras et tout. Et rappelons que le mot Yeshurun, pour parler d'Israël, se trouve seulement dans Deutéronome et dans le livre d'Ésaïe. Donc, il est fortement influencé par cela. C'est un cantique d'alliance, et donc le début du livre commence par un cantique. Et je crois qu'il va essayer, à travers tout le livre, de maintenir cette poésie, cette capacité de poète qu'il habite et qui est en lui. Puisque tu mentionnes Yeshurun, ça veut dire quoi? Yeshurun, ça vient d'une racine yachar qui signifie doigt. Yeshurun, c'est un être qui devrait être un peuple qui devait être droit. Mais malheureusement, il est le contraire de cela. Et ce sont les griefs que Dieu a pour lui, parce que il a délaissé le Dieu qu'il a fait, il a rabaissé le rocher du salut. L'expression rocher du salut se retrouve plusieurs fois dans Ésaïe. Il a abandonné, on verra dans le texte du procès d'alliance d'Ésaïe, que c'est la même chose. Tu as abandonné ton Dieu, c'est le même verbe, azav, qui est employé ici. Donc, il sacrifie à des démons qui ne sont pas des dieux. Et donc, vous avez aussi la sanction qui est là, qui est donnée. Alors, on peut avoir des sanctions directement qui sont énoncées, comme c'est le cas ici. Mais plutôt que d'énoncer une sanction, Ésaïe offre la possibilité du repentir. Il dit Dieu, il fait Dieu parler, et Dieu nous appelle à venir et à dialoguer avec lui, parce qu'il voudrait nous voir changer et nous réintroduire dans des chemins de vie. Voilà. Et à la fin, si nous n'obéissons pas, bien sûr, eh bien, ce sera les malédictions stipulées qui est énoncées, qui s'appliqueront. Ce sera la sanction, ce sera le jugement. Alors, donc là, on a détaillé le processus dans Deutéronome au niveau de l'alliance, et maintenant on arrive au procès d'alliance dans Ésaïe, qui se conjugue de deux façons dans les chapitres d'aujourd'hui. C'est vrai que malheureusement, les alliances que nous avons conclues, parfois nous les avons brisées, et de voir comment Dieu, justement, vient vers le peuple, vient vers nous pour établir cette alliance-là. Quel a été donc le processus de Dieu dans Ésaïe, déjà le chapitre 1er, pour permettre de renouer cette alliance? Il se présente dans le texte, quand il fait, après avoir, on peut commencer à lire le texte, d'abord peut-être c'est Ésaïe le chapitre 1er, et on va lire les versets. Est-ce que je pourrais avoir le plan, s'il vous plaît? Voilà, les versets 2 et 4. Donc, on va lire la rébellion d'Israël. Il va d'abord, donc dans le préambule, il dit ceci. « J'ai éduqué et élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, l'âne connaît la mangeoire où ses maîtres le nourrissent. Israël, lui, ne connaît rien. Mon peuple ne comprend rien. Quel malheur pour cette nation pécheresse, pour ce peuple chargé de fautes, pour cette engeance mauvaise, pour ces fils pervertis. Ils ont abandonné le Seigneur. » Bayard traduit, ils ont désavoué le Seigneur. Ici, Dieu se présente comme un père et il s'adresse à des enfants. Peut-être que nous avons oublié que notre identité première, c'est finalement d'être des enfants de Dieu. Parce que nous avons été créés, bien sûr, mais surtout parce que Dieu nous a sauvés et que, de fait, il veut avoir une relation profonde, filiale avec nous. Et c'est la première image que nous avons de lui. Le premier mot qui est sur sa bouche, c'est « banim », des enfants que j'ai élevés. Et à la fin de cette partie, il dit « ce sont des fils pervertis ». Des fils, voilà, ils m'ont abandonné. Ils ont bafoué le sein d'Israël et ils ont déserté. Oui.
Moi, je suis interpellé par cette comparaison avec le bœuf et l'âne. Hein. Oui, Et c'est vrai que bon, ces images peut-être ne nous parlent pas trop, mais tous ceux qui ont des animaux de compagnie, oui, eh bien, observent combien les animaux vont savoir qui est le maître, qui est la personne qui leur donne à manger dans leur écuelle, et sauront aller vers cette personne-là. oui, Et là, Dieu dit, non, mais vous ne savez pas cela. Hein? oui. Il n'y a pas de gratitude ni de reconnaissance envers Dieu. Et Dieu se présente aussi comme le suzerain, mais dans cette partie, non seulement comme un père, mais aussi comme le Saint d'Israël. Et en disant le mot saint, kadosh, kadosh en hébreu, saint, kadosh Israël ici, le Saint d'Israël, nous avons l'impression que le mot saint signifie, bien sûr, il signifie celui qui est pur, celui qui est éloigné du péché. Nous avons vraiment des idées, de très belles idées sur le mot saint, et cela est contenu dans le mot. Mais l'un des sens du mot saint, c'est dévoué. 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 Consacré à. On appelait Kedusha une personne qui était consacrée à son Dieu, même si c'était dans le cas de prostitution sacrée pour les religions environnantes. Consacré à, dévoué entièrement à. Et quand Dieu ça dit qu'il est Kadosh Israël, ça veut dire qu'il est entièrement dévoué à Israël. Il est vraiment dévoué à l'être humain. Il nous aime. Et son dévouement est tel qu'il a donné sa vie en la personne de Jésus pour chacun d'entre nous. Et c'est surtout celui qui nous parle. C'est vrai que nous sommes dans un procès d'alliance, mais nous ne devons pas oublier qui nous parle et de fait qui nous sommes. Par rapport au fait que Dieu soit Père, soit saint, soit dévoué, on a la remarque d'Albert. Le premier chapitre d'Ésaïe, un Dieu juge son peuple. Le verdict, je te vomirai de ma bouche, ça va sur Apocalypse, c'est terrible. N'y a-t-il plus de chance ? Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, verset 16, Dieu dit qu'il aime son peuple. Je vais juste y aller rapidement, parce que souvent, nous aimons prendre les textes et quelquefois, si nous ne lisons pas tout le contexte, nous ne pouvons pas vraiment comprendre la pensée profonde de Dieu. Il est dit, bien sûr, je vais te vomir, je suis sur le point de te vomir. Il n'a pas fait encore. Et il dit les raisons pour lesquelles il le fait, mais plus loin, au verset 19, il dit « Tous mes amis, moi je les reprends et je les corrige. » Nous connaissons le proverbe qui aime bien châtie bien. Oui, il y a espérance. Passionne-toi, change radicalement, repens-toi. C'est aussi l'appel à la repentance. Si on reprend le plan que nous avons dit, au centre, c'est vraiment un appel à changer, à devenir autre. Et voyez, l'appel à la repentance se trouve au cœur du texte. Et parce que c'est cela l'important. Dieu veut que nous changeons de trajectoire. Si nous continuons sous cette trajectoire, c'est la perdition. Et Dieu veut comme destin pour l'homme le bonheur. Il ne veut pas le malheur. Et parce qu'il veut ce bonheur, et cette nouvelle année, nous souhaitons le bonheur à chacun, nous avons ces mots à la bouche, nous voudrions le meilleur pour les autres, eh bien, il en est pareil. J'ai l'impression qu'en ce début d'année, à travers ce texte biblique, Dieu est en train de me dire et de nous dire à tous, je voudrais ton bonheur pour cette année 2020 et pour les autres années, parce que je voudrais passer l'éternité avec toi. Et c'est ça qui est important. Dieu nous aime et il fait tout pour pouvoir nous sauver. Alors bien sûr, quand notre vie
n'est pas en harmonie avec celle de Dieu, quand nous ne nous reposons pas sur l'épaule divine pour prendre conseil, pour écouter, alors à ce moment-là, nous risquons d'être emportés par tout un environnement qui nous stresse et qui nous pousse à faire des mauvais choix. Donc, dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, Dieu comme Père, avec des enfants rebelles, le saint, le dévoué. Dans les versets qui suivent, il se positionne un peu comme le médecin aussi. Oui. Verset 5 à 9. La terre entière est malade, tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessures, contusions, plaies vives. Comment réagir par rapport à ce positionnement de Dieu qui dit finalement, il n'est pas très encourageant. Souvent on dit, mais pour aider quelqu'un qui est tombé, on doit l'encourager. Est-ce que Dieu, j'ai l'impression, ne fait pas? Oui. Pourquoi? Alors, quand une situation est très difficile et que nous rencontrons des difficultés et que nous sommes blessés par la vie, nous pensons que souvent ces blessures de la vie, ces problèmes qui nous adviennent, tout cela, bien c'est comme si Dieu nous punissait déjà. Mm-hmm. Et Dieu dit non, voilà, vous êtes déjà blessés par la vie. Ce n'est pas forcément, il ne faut pas simplement voir forcément dans tous nos problèmes, nos difficultés, la main de Dieu qui est là parce qu'il serait quelqu'un de sadique pour pouvoir le faire. Non, Dieu n'est pas, il n'y a pas de sadisme en Dieu. Mm-hmm. Dieu est sadique, juste, mais pas sadique. Et c'est ce qui est important. Dieu nous regarde, voit notre état et il est rempli de compassion. Il ne veut pas en rajouter. Il dit ici, toute la tête est malade, tout le cœur est souffrant. Le pire, c'est que celui qui est malade ne se rend même pas compte de son état. Et il ne cherche pas le médecin. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui sont souffrants et qui veulent un médecin pour s'occuper d'eux. Toi, tu es médecin, et donc, c'est clair que donc ce texte parle aussi. Les malades les plus difficiles à soigner, ce sont ceux qui ne se reconnaissent pas comme malades, oui, effectivement. Ceux qui sont récalcitrants, on peut dire. Alors, dans le plan, la partie C, tu as indiqué que les chefs, les meurtriers, qu'est-ce qui est reproché aux chefs et à Israël, finalement? Ok, alors juste ceci, Dieu montre que malgré le malheur juste avant, puisqu'on n'a pas lu tout le texte, on n'a lu qu'une première partie, mais juste avant, Dieu dit que Sion-la-Belle est restée comme une hutte dans une vigne, comme une cabane dans un champ de concombre, comme une ville préservée. Quelque part, il a quand même été là pour protéger un reste, pour protéger. Donc, il est le protecteur de certains, de ceux qui sont restés fidèles, bien sûr, et même des autres. Parce que quand il fait briller son soleil, c'est sur tous. Quand la pluie tombe, chacun est béni par cette pluie aussi. Donc, c'est vrai, il dit, si le Seigneur, si l'Éternel, le Dieu des univers, ne nous avait laissé des survivants, nous serions vite devenus comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorrhe. Il y a eu quand même une certaine compassion de Dieu qui intervient pour qu'on ne soit pas à la dernière extrémité. On a parlé de Sodome et de Gomorrhe et on s'aperçoit ici que dans la partie où on parle de la condamnation d'Israël, il est ici « écoutez la parole du Seigneur, chef de Sodome ». Alors, c'est dur ça pour un Israélite d'entendre cela. D'entendre qu'ils sont assimilés à Sodome et à Gomorrhe, puisqu'il est dit « prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe ». Pourquoi les assimiler à Sodome et Gomorrhe? Dieu est-il en alliance avec tous les peuples? Parce que c'est un procès d'alliance. Alors, si vrai, si Dieu a condamné Sodome et Gomorrhe, c'est qu'il est le Dieu de l'univers, comme il est dit ici, Adonai Tsevaot, le Dieu de l'univers, et qu'il a donc jurisprudence sur le monde entier.
et particulièrement même sur les autres nations. Il est dit dans Ézéchiel que le péché de Sodome et Gomorrhe, c'était de n'avoir pas pris en considération la veuve, l'orphelin, les pauvres, les exclus, les plus démunis. C'est ce que Dieu demande, ce n'est pas tant, une observation légale, faire des rituels, tout ce que nous mettons sous le terme religieux, les prières, les sacrifices et tout cela, nous allons le voir là-dessus. Ce qu'il demande essentiellement, c'est aussi et surtout, peut-être d'abord, avant tout, d'avoir du cœur, un cœur humain, un cœur pour l'autre, pour lui apprendre, pour lui montrer le visage de Dieu à travers notre manière d'agir, pour lui apprendre qu'il est notre frère et qu'il a un père, qu'il ignore peut-être, et c'est ça qui est important dans le texte. Oui, on peut peut-être lire le verset 16 et 17, je crois qu'ils vont dans le sens de ce que tu es en train de dire. Donc, Ésaïe 1, versets 16 et 17. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Oui. La relation que nous avons avec Dieu, elle est étalonnée par notre manière de vivre avec les frères, les autres, nos frères humains, nos sœurs d'humanité. Et ça, c'est très important avec Dieu. C'est vrai que nous sommes partenaires avec Dieu, mais pas seulement avec Dieu. Le partenariat est un partenariat qui inclut les autres. Nous vivons en communauté. C'est un vivre ensemble. C'est vivre avec les autres. Et si bien que Dieu s'est incarné pour pouvoir vivre avec nous, pour que nous puissions apprendre à vivre avec les autres également. C'est vrai qu'on a commencé, on ne l'a pas lu, c'est la partie rituelle. Souvent, on pense que la religion... Alors, oui. Venons-en à cette partie rituelle, parce que c'est quand même très fort. Oui. Nous sommes ici à l'église, et puis nous prions, et finalement, là, il est dit, quand vous vous présentez devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? Verset 12. Cessez d'apporter de vaines offrandes, l'encens me fait horreur. Je hais vos nouvelles lunes. Quand vous présentez, élevez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Oui. C'est très dur pour le peuple d'Israël d'entendre cela. Oui. On a toujours tendance à être très formaliste. On a tendance à jouer à l'église, par exemple. Excusez le terme, mais il n'est pas de moi, il est d'Ésaïe. La première partie le premier chapitre, en fait, qui est ce procès d'alliance, c'est le premier chapitre de la première partie du livre. La dernière partie du livre commence aussi de la même manière. C'est Ésaïe chapitre 58, où il dit de la même manière. Alors je pourrais reprendre, c'est le jeune, oui, on va les reprendre. Ce texte-là, il dit crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme une trompe, dis à mon peuple sa transgression et la maison de Jacob ses péchés. Jour après jour, il me cherche. Il désire connaître mes voies, comme une nation qui aurait agi selon la justice, qui n'aurait pas abandonné l'équité de son Dieu. Il me demande des jugements justes, il désire s'approcher de Dieu. Pourquoi jeûnons-nous? Tu ne le vois pas? Pourquoi nous privons-nous? Alors c'est les Israélites qui disent cela à Dieu. Tu ne le sais pas? Le jour où vous jeûnez, vous vaquez à vos affaires et vous pressez tous vos ouvriers. Quand vous jeûnez, ce ne sont que querelles et brouilles, méchants coups de poing. Est-ce le jeûne que je préconise? S'agit-il de se courber la tête comme un roseau, de se coucher sur le sac et la cendre? Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas plutôt ceci? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug,
renvoyer libre ceux qu'on écrase et rompre tout joug. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair? Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 25. J'étais misérable, j'étais aveugle, mais tu as été celui qui m'a tenu la main et qui m'a guidé. Tu as été mon guide. J'avais faim, tu m'as offert un quignon de pain. J'avais soif, un verre d'eau. J'étais en prison. Tu es venu m'apporter quelques douceurs et surtout la douceur de ta visite. J'étais malade. Je pouvais avoir le Covid ou j'étais sidéen, n'importe. Mais tu étais là, présent. Même quand on gardait les distances, mais tu étais toujours présent. Et c'est ça que Dieu demande. Dieu demande un cœur ouvert, un cœur qui soit proche de l'autre. Parce que c'est finalement à travers le prochain que Dieu est proche de chacun de nous. Merci. Alors donc, finalement, le paradoxe, c'est que la valeur de notre culte à Dieu, Dieu l'accepte en fonction de nos actes, par ailleurs, et en même temps, l'alliance est rompue, et donc il faut qu'il y ait cette partie centrale qui est là, et d'ailleurs, Ella nous mène vers cette partie centrale de ce procès d'alliance. Venez et plaidons. Voici un Dieu près de nous, capable de descendre jusqu'à nous pour discuter. Voilà. Est-ce que nous lisons? Donc je vous propose qu'on relise versets 18 à 20. Oui. Ésaïe chapitre 1. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés, car la bouche de l'Éternel a parlé. Que dire de cette façon d'approche de Dieu? Alors, c'est vrai que pour celui qui est en faute, qu'est-ce qu'il peut apporter comme argument? Il n'a pas été amour comme il aurait dû l'être. Quels sont ses arguments? Alors, on vient de dire la multiplication des prières, on vient de parler des sacrifices. Alors, c'est vrai qu'il faut, là, se remettre venir vers Dieu et dialoguer avec lui. Et ça, c'est une forme de prière. La prière, en soi, c'est quand elle est formelle qu'elle est condamnable. Le cœur de la religion, c'est ce lien avec Dieu. Et Dieu nous invite justement à resserrer le lien avec lui. Dans la mesure où nous le connaissons, où nous venons, où nous parlons, où nous dialoguons avec lui, nous voyons mieux clair en nous. En réalité, l'argumentaire, quand il dit « venez et argumentons, plaidons », c'est pour mieux comprendre, pour que nous puissions mieux comprendre son point de vue et que finalement parce que nous avons des difficultés à comprendre, tant nous sommes enlisés dans nos habitudes, dans nos instincts, dans nos égoïsmes. Nous sommes tellement englués dans notre moi que nous ne réalisons pas. Il faut ce dialogue avec l'autre, et dans ce dialogue-là, dans ce vis-à-vis-là, on apprend à mieux connaître Dieu et à mieux connaître son cœur et à comprendre que son cœur, c'est aussi son cœur, c'est un cœur qui a de l'amour, non seulement pour moi, mais aussi pour tous mes frères. Et il m'invite donc à voir ce qui ne va pas en moi, et il va m'aider à réaliser tout cela ensemble avec lui. Donc dans cette argumentation, finalement, on n'a pas grand-chose, nous, à défendre. Oui, mais ce qu'il apporte, c'est son pardon. Et ça, ce n'est pas rien dans l'argumentation. Parce que Dieu dit, mais écoutez, je peux tout effacer. Je peux te donner une page blanche et repartir à zéro. Et ça, c'est merveilleux. Tes péchés sont rouges comme l'écarlate,
ils deviendront blancs comme la neige. Il y avait le jour du Yom Kippour, on mettait un cordon écarlate suspendu c'est ainsi que raconte le Talmud, suspendu à l'extérieur. Et quand le jour des expiations était fini, eh bien ce jour, ce cramoisi devenait blanc. Ok. Voilà. Et quand il est dit, bon, je reviens là-dessus, voilà un peu. C'est donc ce fait est marquant ici. Ils deviendront comme la laine. Si vous savez écouter, vous mangerez ce qu'il y a de meilleur dans le pays, mais si vous refusez, vous êtes rebelle. Alors là encore, on revient à ce que Dieu disait au départ, d'accepter son amour et c'est Dieu qui peut nous transformer parce qu'il dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de vos agissements mauvais », mais c'est lui qui le fait à travers nous et qui nous purifie pour que nous puissions entrer en relation avec lui. Voilà. Voilà, peut-être alors qu'on peut passer on va passer au chapitre 5. Au chapitre 5, hein, tout à fait. Le temps passe donc, vite. Un deuxième procès d'alliance qui est là. Est-ce qu'on lit une partie de cette... c'est quoi? C'est une parabole? C'est un chant, on va dire? C'est une parabole. Alors, tu peux lire les versets 1 et 2 déjà. Ok. Or donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait des raisins, mais elle a produit des fruits infects. Ah oui, d'accord. Alors, Ésaïe ici utilise, c'est un cantique bien sûr, mais utilise une parabole. Il se fait troubadour, on va dire, d'une certaine manière, et il va jouer le rôle, on va dire, ce qu'on appelle le témoin, le best man dans un mariage. Et il va chanter donc pour monsieur et madame, donc le bien-aimé et sa vigne, parce que finalement, dans le Cantique des Cantiques et dans d'autres textes, l'épouse est appelée comme une vigne. Et donc on voit, il y a déjà un arrière-plan dans tout le trésor des métaphores qu'il a à sa disposition. Il va utiliser cette métaphore-là. Le bien-aimé et sa vigne, son épouse. Tout ce qu'il a fait pour Israël, c'est l'épouse du Seigneur. Je pourrais encore reprendre Ésaïe chapitre 27 pour reprendre où il y a encore un chant de la vigne qui est encore en parallèle avec celui-là. Donc ce n'est pas un technicien vigneron qui fait cela. Ce n'est pas un homme d'affaires. Non. C'est un bien-aimé. C'est un bien-aimé. Et il bichonne sa vigne. Il en prend bien soin. Il espérait un bon cépage de choix parce qu'il sait ce qu'il a planté. Et puis, voilà que c'est des boules puates. On pourrait dire ça, puisque littéralement, Béochim, c'est cela. C'est infect, c'est puant, ça, cette puanteur. Shura qui traduit des lambrusques. Voilà, pour essayer de rendre cette poésie là. Maintenant, il y a, ici, il utilise il commence donc par chanter et par utiliser une parabole, une image, une métaphore, pour pouvoir parler aux autres, pour que les gens puissent comprendre un peu ce qu'il veut dire. La parabole est souvent comme un miroir. Quand nous nous posons la question, oui, mais qui est là? Bien, prenons par exemple le cas de David. Quand il avait couché avec Bathsheba et tué Uri. Nathan, le prophète, vient avec une parabole. Et on voit la colère qu'il a quand il entend cela.
Si d'emblée Nathan lui avait dit « Écoute, roi, tu agis mal », il se serait regimbé. Il n'aurait pas accepté le reproche. Mais là, il se met dans une violente colère. Et quand on lui présente, on lui dit « Mais c'est toi qui es là. Regarde bien dans le miroir qui est là, c'est toi. » Eh bien, c'est un peu le miroir pour Israël. Pour l'instant, on n'a pas encore ce sera qu'à la fin qu'on verra qui sont les personnes qu'il faut voir dans le miroir. Mais pour l'instant, il y a les versets 3 et 4 où il y a le jugement de Dieu face à cette déception qu'il a. On va peut-être le lire. Oui, Or 3 et donc 4. maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? De nouveau, le même terme, un fruit infect, qui revient. Oui, bien sûr. Comme tu peux bien l'observer, la première partie, je vous prie, laissez-moi, je vous prie. Deuxième partie, soyez juges, je vous prie, entre moi et ma vigne. Et la dernière partie, c'est maintenant, laissez-moi, je vous prie. Donc, il y a cette expression, c'est comme une sorte de prière que Dieu fait d'une certaine manière. On va dire, cette pudeur et cette politesse de Dieu qui ne veut pas brusquer, mais qui veut pousser à réfléchir. Argumentons. C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Et là, nous sommes dans une scène de jugement, puisqu'il est dit « Maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges. » Donc, au verset, et le jugement apparaît à partir du verset 5. Donc. Oui, à partir du verset 3, c'est d'abord « Soyez juges ». On demande donc justement à ceux qu'ils interpellent, les auditeurs qui sont là, il leur dit « Soyez juges entre moi ». Que n'ai-je fait pour la ville? Ils sont obligés d'acquiescer parce que le résultat, c'est des boules piottes. Alors, il continue en disant, et donc on verra le jugement, comme tu dis, tu peux le lire, versets 5 et 6. Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches sur sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée ni cultivée, les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber de pluie sur elle. Donc, je profite pour citer donc la remarque d'Ella, qui dit donc le livre d'Ésaïe est pour le peuple d'Israël, mais en quoi ceci ça va pouvoir aussi s'appliquer à l'Église d'aujourd'hui. D'accord. Et ce type de jugement d'ailleurs. Oui. Cette façon de procéder de Dieu, en quoi on va pouvoir l'appliquer pour nous aujourd'hui? Alors, d'un point de vue historique, d'abord, dans un premier temps, ce jugement s'est réalisé un peu sur Juda, puisqu'en l'an 586, il y aura donc la destruction de Jérusalem et la prise du royaume, l'annexion du royaume de Juda. Donc, ça s'est réalisé finalement dans la réalité. Maintenant, ce que Dieu dit pour Israël, à nous de nous poser la question, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous? Parce que quand on regarde, il est dit ici, or la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël. Dans la dernière partie, on a le miroir qui est là, qui est tendu, pour que justement ceux qui étaient juges maintenant puissent eux-mêmes se juger. La parole de Dieu, c'est un peu agit de cette manière-là. Elle nous présente, elle nous décrit, elle nous peint notre vie. Vous vous rappelez dans Jacques, il était dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Celui qui se regarde doit pouvoir ensuite aller se laver le visage. S'il ne le fait pas, bien, ça ne sert à rien le miroir. Il dit, or la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. C'est le plan qu'il chérissait. Il espérait l'équité et voici le crime. Il espérait la justice et voici le cri des victimes.
Alors c'est très joli dans l'hébreu, mais bon, c'est pas, c'est un poème. Hein. Mais ce qui est important et ce que Dieu demande de nous aussi, c'est que nous soyons des hommes remplis d'amour, de justice, des hommes de paix. Nous sommes les enfants de Dieu si nous sommes des faiseurs de paix. Heureux les faiseurs de paix car ils sont appelés fils de Dieu. C'est notre identité. Notre identité, c'est d'être à l'instar de notre Dieu. Soyez saints car je suis saint. Dieu attend de nous que nous soyons des gens dévoués. Dévoués à lui, éloignés donc du péché. Mais qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est un lien, c'est briser un lien entre nous et Dieu et un lien entre nous et les autres. C'est ça le péché. Et Dieu donc veut que nous soyons dévoués aux autres, que nous construisions des ponts vers les autres, vers lui, mais vers les autres. Et le pont vers lui, ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est lui qui a fait ce pont. Et c'est lui qui nous aide à faire le pont vers les autres, qui nous permet de regarder l'autre avec un nouveau regard. Je ne le vois pas tel qu'il est, mais tel qu'il sera, mon voisin, mon prochain, mon épouse, mes enfants. Je les vois non pas tels qu'ils sont, mais tels qu'ils seront transformés par la grâce du Seigneur. Il y a pour eux, comme pour moi, un espoir d'un meilleur possible. Et c'est ça qui est important. Et Dieu nous regarde avec foi, espérance, espère que nous allons changer. Mais souvent, nous le décevons. Mais il revient chaque fois et il nous repropose cette nouvelle manière de vivre là. Les exigences de Dieu sont toujours les mêmes. Soyez amour comme votre Père céleste l'est. On ne peut pas dire que ce texte-là ne me concerne pas. Voilà. Merci beaucoup Marcel pour ces paroles d'espoir. On voit que finalement, la première partie pour Dieu, ça a été d'amener les chefs, d'amener le peuple à voir leurs besoins. Et lorsque nous commençons à sentir ce besoin, à ce moment-là, tout de suite, il nous apporte le pardon, il nous apporte cette réconciliation pour ensuite pouvoir retrouver cette identité d'enfant. Oui, juste dans le procès d'alliance, le premier qu'on a lu, le cantique du chapitre 1er, il disait ceci au verset 25. « J'étendrai de nouveau la main sur toi. Je passerai au creuset tes scories comme avec de la potasse, et je t'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je te donnerai de nouveau des juges comme par le passé, des conseillers comme au début. Et alors on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera libéré par l'équité, ceux qui reviendront par la justice. » Voilà ce qu'il est dit ici. Et ce qui est important, c'est de voir que c'est Dieu lui-même qui propose le travail de transformer notre caractère, de nous donner une nouvelle personnalité. Finalement, mon identité au final, sera celui que Dieu me donnera, celui que je veux accepter de lui. Il peut enlever de mon cœur toutes ces scories de l'égoïsme et de tout ce qui n'est pas lui, qui ne lui ressemble pas. Et il peut nous transformer et faire de nous des hommes et des femmes qui soient véritablement ses fils et ses filles. Merci. Nous continuerons cet après-midi. Ça sera plus une introduction générale pour tout le trimestre et tout le livre d'Ésaïe. Donc je vous invite à nous retrouver cet après-midi à 15h sur les mêmes canaux, que ce soit en présentiel ou que ce soit sur YouTube. Ce sera aussi diffusé par l'équipe en Suisse romande. Également, nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 6, qui est la vocation d'Ésaïe. Et nous aurons là la visite de Stéphane Le Guilcher, qui est donc le responsable de l'école du sabbat au niveau de la Fédération France-Sud. Ce sera lui qui sera l'animateur de cette étude-là. À bientôt et bon sabbat à tous.